Salut tout le monde du groupe Vélo électrique Québec. Je vais faire une petite vidéo pour montrer la différence vraiment entre cadence et capteur de couple. Alors, vu que je ne suis pas un influenceur, vous allez voir, ça va être fait en temps de 5 minutes. Ça ne sera pas tellement long. On passe à l'action. Comme vous pouvez voir, j'ai 4 vélos électriques, là, 2 pliables et 2 conventionnels pour moi et ma conjointe. Une petite trottinette aussi qui n'a pas rapport. Premier test, Volbike Urban. On est au voltage de remisage, 49 volts pour une batterie de 48, c'est parfait. Un moteur Bafang avec son contrôleur qui est situé en dessous de la batterie. Et on voit ici le disque avec les morceaux de métal et les aimants qui sont captés par le capteur inductif quand on commence à tourner le pédalier. Alors là, je suis en niveau 1 d'assistance. On va tourner le pédalier. Puis on va voir quand est-ce que l'effort va commencer à se faire. Donc, je tourne, il n'y a pas d'assistance. Il faut que les capteurs voient un minimum de rotation. Donc, il y a un délai au démarrage. Premier désavantage du cadence, il y a un délai, il n'y a pas d'assistance immédiate. J'accélère un peu plus. Et là, c'est parti. Il est emballé, là. Là, je peux arrêter de tourner moins vite. Lui, il a une idée dans la tête. Il a une vitesse fixe à atteindre ou une puissance en watts. J'arrête de pédaler, je continue. J'arrête, ça veut foncer dans le mur. Hop, là, ça l'arrête. Danger d'accident en plus, quand vous arrêtez, il y a un délai. Là, je suis à l'assistance 1 seulement. Dans le montage vidéo, je vais vous montrer à quelle vitesse il allait. Là, je vais me mettre au maximum. Assistance 9. Tout à l'heure, il m'est arrivé un accident. J'ai un vélo qui a foncé dans le tas là-bas. J'ai échappé à la roue, il est parti. Ben, désolé, il n'y aura pas de blooper. On va essayer de faire attention. Même exercice, j'étais à l'assistance maximum, cadence. Alors, regardez bien ça, s'emballer, là. Pas d'assistance, toujours le même délai. Et là, c'est parti. Et là, si je l'échappe, il passe solide dans le mur. Là. 32 km/h, c'est dans le fond. Avec des délais avant que ça s'arrête. Donc, je pédale plus, je pédale un peu. Il y a un idée fixe, une vitesse à atteindre ou un wattage. Si je l'échappe, ça part. J'arrête et un délai avant que ça arrête. Alors, le même test. Toujours en assistance numéro 9. Je le lève. Je commence à pédaler. Et quand j'ai suffisamment de capteurs de fait en cadence, à regarder à quelle vitesse il veut aller. Il part dans le fond. Là, je viens d'arrêter de pédaler. Avec le délai à l'arrêt. Deuxième test, c'est avec mon Fabulous. Qui a un moteur sans nom. C'est 48 volts, 500 watts. Ça, c'est la marque du moteur. Un petit numéro de série sur le côté. On ne sait pas c'est quelle marque. Contrôleur sur la batterie, évidemment. Display intéressant parce qu'il y a les watts et les volts, ce qui est assez rare. Même genre de voltage de remisage, 49-50 volts environ. Alors, même test avec mon Fabulous. Fabulous cadence, qu'on pourrait appeler. Assistance 1, je commence à pédaler doucement. Il n'y a pas d'assistance, il y a un délai. Il y a un délai. Il y a un délai. Et là, ça m'embarque. Je suis seulement en première assistance. Et sa vitesse désirée, c'est dans le fond. Mais avec un wattage aussi. Donc, disons que si vous êtes sur une vraie route, il n'y aura pas cette vitesse-là. Mais il y a une vitesse, il y a un wattage surtout à atteindre. J'arrête de pédaler. Il y a un bon délai. Il ne faut pas que j'échappe le vélo. Ça ne fera pas de pire, bien pire que ça. Je commence à pédaler. Il y a un délai. Il y a un délai. Il y a un délai. Et là, c'est encore plus brusque. On-off dans le fond. Avec évidemment la limitation de 32 km/h. Un certain wattage qu'il veut atteindre. Donc, regardez ici, là, vous voyez.
Je vais atteindre au moins 2 km/h avant qu'il se décide à m'aider. 3. Pas encore parti. 3. Là, il vient de partir dans le fond. Et voilà. Et là, il ne faut pas que j'échappe le vélo. Prochain test, c'est avec mon vélo de qualité, Moustache X-Road 3. Motorisation Bosch. Batterie 500 Wh. Ma conjointe a le même genre de vélo, c'est la marque Ghost. Elle aussi, 500 Wh et Bosch Performance. Donc, là, on va parler de capteur de couple qui est situé dans l'unité d'entraînement, qui va analyser le couple induit dans le pédalier au lieu de simplement voir des aimants qui se passent devant un capteur. Donc, on va tester ça. Donc, avec plus et moins ici, vous allez voir, j'ai 4 niveaux d'assistance. Eco, Tour, Sport, Turbo. Mais peu importe le niveau d'assistance, il n'y aura jamais d'emballement. Le capteur de couple va toujours prendre en considération l'effort que vous faites. Et il n'y a pas d'emballement à moins de faire un effort immense sur le pédalier. Donc, on va commencer le test en mode éco. Alors, je suis présentement en mode éco. Il y a moins de danger qui s'emballe et qui fonce dans le mur, ça là. Donc, je commence à pédaler. Et la roue ne dépassera jamais l'effort que je mets au pédalier. Il n'y a pas d'emballement. Il n'y a pas de seuil à atteindre. Il multiplie l'effort que je mets au pédalier, mais il ne dépasse pas ce que je demande. Ça l'arrête dès que j'arrête. Et si je vais plus vite, j'ai toujours une tension sur la chaîne. Il ne dépasse jamais plus que qu'est-ce que j'y mets. Même en ce moment, j'ai une tension sur la chaîne. Et la roue continue à tourner, mais il a cessé immédiatement de donner de l'effort. Donc, il n'y a pas de seuil de vitesse à atteindre. C'est seulement un multiplicateur de force que vous avez par-dessus ce que vous mettez de tension sur le pédalier. Maintenant, je vais m'en aller en assistance à plus haute, turbo. Je démarre tranquillement. L'assistance est immédiate, mais il ne fait que mettre du surplus de force par-dessus ce que je mets sur le pédalier. Pas d'emballement. Mais par contre, en mode turbo, quand je vais me mettre à tourner vite, donc induire plus de force sur le pédalier, il va y avoir un petit emballement, vous allez le sentir. Donc, 1, 2, 3. Là, il y a un emballement. Parce que je suis vraiment en mode turbo, et puis là, bon, il a senti que j'ai mis vraiment une grosse force sur le pédalier. Le mode turbo a un petit peu le côté désagréable d'une impulsion plus forte que désirée des fois. C'est pour ça que la plupart du temps, je roule au palier juste inférieur qui est sport. Il y a eu une mise à jour de Bosch qui rend le mode sport encore plus variable. Donc, on va avoir moins cette impulsion-là avec plus de torque. Donc, je vais tranquillement. Et si j'accélère brusquement, donc plus de torque, on a l'effet, mais je vous dirais que sur la route, on le sent pas. J'ai placé les vélos en ordre d'amour. Donc, mon préféré, c'est évidemment le Moustache. C'est sûr que c'est près de 5000 $, mais l'expérience de conduite, si j'ai le choix, là, le vélo de ma conjointe, le Ghost, c'est très bien aussi. Les deux pliables dans le fond, la trottinette loin en arrière. Faut comprendre que les commerçants et les Asiatiques, quand ils veulent vous vendre un vélo à 1500, 2000, ils en mettent le moins possible, puis tout le monde veut faire sa cote de profit. Cet été, on va commencer à avoir des capteurs de couple sur les moteurs roues. Je comprends que les gens, le step pour aller au moteur pédalier, c'est sûr qu'il est plus cher. Là. On tombe au moins presque 3000 $ pour en même temps avoir le capteur de couple. Mais il y a des manufacturiers qui peuvent commencer à implanter le capteur de couple là, sur le moteur roue. J'en ai pas essayé. Mais aujourd'hui, ça servait à vous démontrer que le capteur cadence, c'est un compromis, c'est une obsolescence programmée. Et quand tout le monde va avoir goûté au capteur de couple et que le capteur de couple
sera abordable sur un moteur roue. Il n'y a personne qui va revenir en arrière. Il n'y a pas de raison d'aller vers un capteur à cadence. Le capteur de couple peut être programmé pour faire tout ce qu'un capteur à cadence fait parce qu'il sait que vous tournez le pédalier et il peut faire encore mieux avec la programmation aussi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir.